Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors je suis accompagné avec Monsieur Omar Ahmed, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. Alors le thème d'aujourd'hui, le pari sportif. Alors on va pas revenir sur le fait que parier est interdit, on n'a pas le droit de parier. Cependant, alors on va revenir sur le pari sportif, vous savez que c'est la mode du moment, il y a des applications, tous les jeunes sont un peu dans cette mode en fait du pari sportif. Et on voit que le pari sportif aujourd'hui, c'est pas vraiment on parie comme ça au hasard sur une équipe. On sent que c'est beaucoup plus des études, des probabilités. On regarde comment on joue par exemple pour le foot, on va regarder comment on joue les équipes, on va regarder la tendance de l'équipe, la forme de l'équipe. Donc au final, est-ce qu'on est vraiment encore dans du hasard? Est-ce que au final, on aurait, au vu des circonstances, est-ce qu'on pourrait pas justement faire des paris sportifs sur le foot, le basketball, ce genre de sport collectif par exemple? D'accord. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'islam statue sur ce qui a comme conséquence pratique. Ça veut dire que lorsqu'une activité, elle a pratiquement dans les faits les mêmes conséquences qu'une chose qui est littéralement interdite, de fait, c'est la même chose. Pourquoi le jeu de hasard, pourquoi le jeu de hasard aujourd'hui en islam, il est complètement interdit? Eh bien, parce que on va avoir une minorité de personnes qui vont empocher un gain énorme, énormissime même, et pour que cette minorité puisse toucher le gain énormissime, il faut qu'il y ait une majorité de personnes, une quantité énormissime de perdants, finalement, et avec toutes les conséquences liées à cette perte qu'on connaît. Et donc, à partir de là, si maintenant on fait une analyse concernant cette activité en particulier, eh bien, on va se rendre compte qu'en règle générale, c'est le même principe qui fonctionne. On n'a jamais entendu que des parieurs sportifs, en grande majorité, se sont enrichis, ont eu un niveau de vie plus élevé, et il y a eu un progrès d'une tranche non négligeable de la population. Est-ce que c'est le cas? Non, mais cependant, il y en a quand même qui se disent professionnels, quoi, qui en font leur métier à ces gens-là. Donc justement, ces gens-là qui en font leur métier, qui du matin au soir étudient les équipes, regardent les résultats, étudient les terrains. Je pense par exemple aux chevaux de course où on va étudier alors le cheval, voilà, il a réussi tant et tant de courses, c'est un terrain qui lui plaît, avec lequel il a plus de temps. Il reste la probabilité de gagner ou pas, bien sûr. Mais justement, là, ces gens-là qui font ça à titre professionnel, qui font ça à temps plein, est-ce que ces gens-là aussi sont vraiment Ils sont payés pour faire ce qu'ils font? Non, justement, là, ils sont pas payés. Ils dépensent de l'argent. Exactement. Et est-ce que ces gens-là, comme vous dites, qui sont professionnels de ça, ils arrivent à vivre de cette activité? Certaines personnes, oui. La majorité? Non, la majorité, non. Non. La grande majorité, encore une fois, elle devient victime. Parce que non seulement c'est une perte d'argent pour ces gens-là, mais en plus de ça, il y a une addiction. Ça veut dire que à partir du moment où vous rentrez dans le domaine du jeu de l'argent, vous êtes sûr à pratiquement 99% que vous allez rentrer dans un phénomène addictif. C'est pour ça qu'on parle même de centre de désintoxication. Comme pour ceux qui sont pris dans l'addiction de la drogue. Et pourtant, ils ne prennent rien comme substance. Mais justement, cette mise en jeu qui fait monter l'adrénaline avec cette croyance qu'on sait ce qu'on fait, mais que finalement, plus on joue et plus on perd, et moins on a envie de s'arrêter, au contraire, on a envie de jouer encore plus, eh bien là, on se rend compte qu'on rentre dans un cercle infernal, un cercle vicieux, qui n'entraîne pas seulement la perte de la personne qui joue, mais de tout son environnement, tout son entourage et toute sa famille. Donc à partir du moment où les mêmes effets provoquent les mêmes causes provoquent les mêmes effets qu'un jeu d'argent, une loterie basique, il apparaît difficile de dire qu'on est dans quelque chose de différent.
malgré tout, même si les intentions sont, par exemple, de faire du bien avec ces gars, même si, voilà, on se dit, on va imaginer une personne lambda qui se dit, bon, ben, moi, je vais parier de temps en temps sur un match de foot parce que c'est mon équipe préférée, que voilà, je sais que c'est une équipe qui gagne souvent, et de se dire, ben moi, ce gain-là, ah ben, ce sera pour faire des bonnes œuvres, pour acheter, pour aider des gens, malgré tout. C'est exactement le même phénomène que pour l'alcool. Et en plus, par coïncidence, il n'y en a pas, en réalité, dans le Saint-Coran, l'alcool et le jeu de hasard sont mis sur le même piédestal. Ils sont logés à la même enseigne. Exactement la même chose. Pourquoi? Parce que, effectivement, il y en a qui vont dire, mais prendre un verre, en quoi c'est problématique? Je peux prendre un verre pour me faire plaisir, mais dans la mesure où la grande majorité des gens ne tiennent pas l'alcool et qu'il y a cette possibilité qu'à partir du moment où vous allez prendre l'alcool, vous avez potentiellement la possibilité de tomber dans l'ivresse, même pour une seule fois, et que cette ivresse peut avoir des conséquences dramatiques. Donc l'islam me dit non, prévenons plutôt que de guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est pour ça que l'islam est strict à ce niveau-là et il dit non, ne consommez pas pour ne pas développer une addiction potentielle. Sachant que cette addiction, elle n'est pas seulement potentielle, elle est avérée et les conséquences de cette addiction, elles sont désastreuses puisqu'elles peuvent mener à la mort. Eh bien, pareillement, dans le cadre de le pari et le pari sportif ne se distingue pas du pari classique. Et qu'il provoque les mêmes effets liés justement à cette montée d'adrénaline qui se crée, cette envie de jouer toujours plus, cet espoir de gagner et à cause de cet espoir, de cette addiction de parier des sommes toujours plus grandes, eh bien au départ ça peut être une petite somme de rien pour comme ça histoire de se faire plaisir. Mais le plus grave, c'est que lorsque la personne gagne, elle a envie de recommencer. Et c'est ce qu'on voit. Personne gagne, elles ont envie de recommencer, elles misent un peu, elles misent le double, elles misent le triple, elles misent le quadruple. Et au final, eh bien, on se retrouve, c'est la banqueroute. Des personnes vont jusqu'à même ne pas payer leur loyer et prendre cet argent-là pour le jouer dans les jeux. Et après, il y a l'endettement et les problèmes avec les personnes qui mettent votre maison en hypothèque, les problèmes avec la banque, le divorce, la personne se retrouve à la rue. Combien de SDF vous pouvez interroger qui vous diront effectivement, j'avais une vie normale et que je suis tombé dans les caniveaux à cause de mon addiction, soit à l'alcool, soit à des pratiques qui s'apparentent ou qui sont carrément du jeu de hasard. Alors, on voit que donc les grandes sociétés qui font les paris sportifs, je pense par exemple à la Française des Jeux, c'est des sociétés qui rapportent énormément d'argent, mais qui rapportent énormément d'argent à l'État. Hein, on pourrait croire que c'est un impôt en quelque sorte qui revient à l'État et qui au final va faire fonctionner l'économie et va aider notre État à construire des routes. Donc au final, voilà, cet argent qu'on va dépenser dans ces paris, au final c'est un peu ce qu'on va récupérer au final. C'est un peu ce que chaque citoyen va récupérer pour se soigner, pour les routes sur lesquelles il va rouler. Est-ce qu'au final, étant donné que c'est un petit peu un impôt déguisé, est-ce qu'au final il y a vraiment un mal à jouer quand même? On va pas déshabiller Paul pour habiller Jacques, comme on dit. Et là, c'est un peu ce qui se fait. Bon, heureusement, c'est pas la plus grosse partie du budget étatique qui est gagnée par ce procédé-là. Il y a d'autres canaux par lesquels l'État justement gagne de l'argent. Honnêtement, on va dire. Mais par ce biais-là, encore une fois, c'est un impôt officieux et déguisé. C'est malheureux. Parce que si cet argent, il est obtenu au détriment, comme je l'ai déjà dit, de la misère sociale, de la misère économique, de suicide parfois, eh bien, c'est quelque chose qui est clairement pas à encourager, bien au contraire. Encore une fois, il ne faut pas l'enfer est pavé de bonnes intentions. Écoutez, merci beaucoup. Du coup, on pariera pas sur le match de ce soir. Et à très bientôt. On peut soutenir une équipe quand même. On peut. Assalamu alaikum.